mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, face à la mort. Jésus est Seigneur. Mon âme gémit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même au kata, Jésus, il est vainqueur, même pour les lions du Cameroun, il est vainqueur, même dans les défis, Jésus est vainqueur, même dans les combats, dans les défis, il demeure fidèle. Dans l'adversité, dans la compétition, il demeure le même, il est fidèle. Yeah, yeah, yeah. Tu demeures vainqueur, Jésus. Tu demeures vainqueur, Jésus. Pour le Cameroun, tu demeures vainqueur. Yeah, yeah, yeah. C'est pourquoi nous t'adorons, c'est pourquoi nous t'élevons, c'est pourquoi nous t'exaltons, c'est pourquoi nous célébrons ton nom, c'est pourquoi nous apprécions, c'est pourquoi nous élevons Yahweh, c'est pourquoi nous acclamons, c'est pourquoi nous proclamons Jésus, c'est pourquoi nous élevons son nom, car il est vainqueur. Quels que soient les défis, il est vainqueur. Yahweh. Jésus, tu es vainqueur. Adorez, adorez, oh Seigneur, mon désir est de t'aimer, d'adorer, adorer, adorer, oh Seigneur, mon désir est de t'aimer, d'adorer, adorer
Jésus, adorer, Seigneur, désir est de t'aimer, adorer, Yahya, adorer en esprit, adorer en vérité, désir est de t'aimer, adorer. Te contempler dans toute ta gloire, te contempler dans ta beauté, mon désir est de t'aimer, adorer, adorer, adorer dans toute ta beauté, désir est de t'aimer, adorer. Adorer, oh Seigneur, désir en ce moment, c'est de t'adorer, te louer pour ton amour, apprécier pour ta beauté, mon désir est de t'aimer, t'adorer. Élève ta voix là où tu te trouves pour apprécier le nom de Jésus dans ce pays. Il est l'alpha et l'oméga de toutes choses. Tu as commencé cette histoire au Cameroun, tu l'achèveras au Qatar. Ce désir est de t'aimer et de t'adorer, adorer, l'agneau fidèle, ton amour. Il sature les ondes, il sature l'atmosphère, il sature ce lieu de sa gloire resplendissante. Il possède les ondes, il te transporte là où tu te trouves. Désir est de t'aimer, adorer, 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 oh Seigneur, désir est de t'aimer, adorer, louer, pour ton amour et ta victoire. Nous ne sommes rien sans toi, Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons pour ce moment où tu nous réunis sur ces ondes, Seigneur,
pour prier pour notre équipe nationale. Nous t'invitons, Saint-Esprit, viens prendre la première place dans ce programme, dans ces 30 prochaines minutes que nous allons passer dans ta présence afin que tu nous écoutes, Seigneur, en faveur de notre équipe nationale pour le Qatar 2022. Merci parce que nous savons que tu nous écoutes. Car tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous savons ce soir, Seigneur, que nous sommes pas seulement 2 ou 3, mais nous sommes déjà 8. Seigneur, dans divers espaces connectés, nous sommes 9. Et nous sommes venus, Seigneur, t'implorer. Nous sommes 10, Seigneur. Et nous sommes plusieurs. D'aide nous écouter ce soir. Et permet que ce moment de prière soit plein de témoignages. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, une fois de plus, bonsoir. Nous voici venir à notre deuxième programme de prière pour les livres indomptables. Le premier programme s'est effectivement tenu, quoique nous avons eu quelques difficultés parce que nous ne maîtrisons pas encore assez l'outil technologique, nous avons eu quelques difficultés. Mais le Seigneur, par sa grâce, a permis qu'aujourd'hui, nous puissions nous améliorer et certainement nous améliorons de plus en plus pour nous donner, pour en fait, un travail de qualité, c'est-à-dire une meilleure communication, des meilleures images et autres. Mais parce que la Bible dit de ne pas mépriser les faibles commencements, nous commençons avec ce que nous avons. Lorsque Moïse disait à Dieu, avec quoi vais-je libérer le pays d'Égypte? Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il a dit, c'est un bâton. Il a dit, jette-le au sol. Il l'a jeté au sol. Et c'est devenu un serpent. Il a dit, reprends-le. Il a repris, c'est devenu un bâton. Et il a dit, va avec ce bâton. C'est avec lui que tu délivreras le peuple d'Israël. Et effectivement, nous avons vu les prouesses que Moïse a eu à faire avec ce bâton. Ce bâton qui a frappé les eaux en Égypte, qui a jeté des plaies, qui a fendu la mer Rouge et autres. Nous aussi, nous avons notre bâton avec nous. C'est-à-dire quelque chose que nous méprisons, qu'on peut mépriser. Peut-être ce matériel pour diffuser qui n'est pas encore assez pro ou high-tech. Mais nous le prenons et nous savons que malgré ceci, le Seigneur nous écoutera. Et toi, certainement tu as un grand projet que Dieu t'appelle à faire. Mais tu dis, j'ai rien pour commencer, j'ai rien. S'il te plaît, il y a un bâton dans ta main. C'est-à-dire, il y a quelque chose que tu as. Commence avec cette chose. Certainement, ceux qui te verront dans 2 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, diront, waouh, c'est cette histoire qui avait commencé aussi petit. Commence, s'il te plaît. Alors, sans plus tarder, nous allons vous parler de ce programme. Ce programme est diffusé sur les ondes de IWTN TV, à savoir International World Transforming Mission TV. Notre chaîne est une chaîne multidimensionnelle qui s'occupe à la fois du sport, de l'économie, de la foi, de la politique et de l'entrepreneuriat, de la famille, de la société. En fait, tout ce qui permet aux chrétiens, d'après Ésaïe 61, d'être pleinement dans la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle le salut holistique. Nous pouvons le retrouver dans Jean 10, verset 10. Lorsque Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. En fait, lorsque Jean 10, 10 le dit, la vie en abondance, c'est ce que Jésus est venu donner. Et cette vie en abondance se retrouve dans Ésaïe 61, lorsque le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, lorsqu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. En fait, le Seigneur voudrait que nous soyons bénis dans tous les domaines de notre vie. Jésus n'est pas seulement venu pour sauver notre âme pour le paradis. C'est d'abord pour la vie éternelle qu'il est venu. Mais lorsque nous avons la vie éternelle, il y a comme les conséquences de la vie éternelle. Donc les éléments qui vont avec la vie éternelle, les éléments qui vont avec la vie éternelle, à savoir la bonne santé, à savoir la prospérité matérielle et financière, à savoir une famille épanouie, à savoir la grâce, le bonheur national du territoire sur lequel nous sommes
à savoir vraiment tout ce qui peut être bon. Jésus, il est venu donner la vie et la vie en abondance. Il nous a dit, je veux que votre joie soit parfaite. Et nous savons que quelque chose qui pourra nous rendre notre joie parfaite, c'est voir le Cameroun dépasser les exploits de 1990, c'est-à-dire aller au-delà des quarts de finale. Voilà en fait quelque chose qui certainement sera un symbole, un élément de fierté nationale. C'est pourquoi nous savons que la prière étant la clé, nous avons choisi de nous approcher du Seigneur à travers ce programme. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est un programme qui dure maxi 30 minutes dans la présence du Seigneur. Et n'oublie pas que pendant que tu prieras pour l'équipe nationale du pays, toi-même Dieu potentiellement priera pour tes sujets. Donc, je voudrais dire à tous les auditeurs ou les téléspectateurs qui nous suivent et qui prient avec nous, pendant que vous allez prier avec nous pour la nation, vous allez vous rendre compte que lorsque tu arroses la terre sur laquelle tu vis, la terre qui t'a enfanté, la terre qui t'a béni, toi-même tu es arrosé selon que Proverbe 11, verset 24, dit l'arroseur sera arrosé. Pendant que tu vas prier avec nous, ne sois pas surpris qu'un malade à la maison se lève. Ne sois pas surpris que quelqu'un jette des béquilles autour de toi. Ne sois pas surpris qu'une affaire qui était limitée depuis longtemps s'ouvre. Tu diras, mais tiens, je n'ai pas prié pour ça. Oui, tu n'as pas prié pour ça, c'est vrai, mais tu as prié pour la nation. Et lorsque tu bénis une terre, cette terre ne peut que te bénir. C'est pourquoi il ne faut pas maudire aussi son pays. Si tu maudis la terre de ton pays, ne sois pas aussi surpris de rencontrer quelqu'un de dans le pays. Parce que la terre du pays aussi te rendra ce que tu lui as donné. Mais nous avons choisi de bénir la terre de notre nation, de bénir notre équipe nationale, de bénir les dirigeants de notre pays. Et nous savons qu'en le faisant ainsi, le Seigneur nous bénira abondamment. Alors, IWTM TV, c'est une série de programmes télévisés. Et jusqu'à la Coupe du Monde, nous allons diffuser environ 2 fois par semaine ce programme de prière pour les lions et notables. Après, nous passerons 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et pendant la Coupe, voilà, ce sera tous les jours, peut-être même 2 fois par jour. Voilà. Et nous savons que Dieu écoute ceux qui prient. Il y a un illustre prédicateur américain qui n'est plus de ce monde, qui est dans la gloire avec le Père, du nom de Billy Graham. Billy Graham, quelqu'un lui avait demandé, lorsqu'il était déjà très avancé en âge et qu'on sentait qu'il pouvait partir d'un moment à l'autre, on lui a dit, Billy, si on te demandait de laisser un héritage au monde aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur laisserais comme héritage? Il a dit qu'il laisserait 3 choses, un triple héritage à l'humanité. Il a dit le premier, c'est la prière. Il a dit le deuxième, c'est la prière. Et il a dit le troisième, c'est la prière. Parce que la prière ouvre les portes. La prière ouvre les portes et la prière bénit. C'est pourquoi nous sommes venus. Nous avons initié ce programme sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et comme nous l'avons dit, cette semaine et une partie de la semaine prochaine, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons commencer par les actions de grâce pour ce que le Seigneur a fait pour nous. Et pour cela, je vais vous inviter à partager avec moi 2 passages bibliques. Permettez qu'on prie ensemble et on va partager 2 passages bibliques. Après quoi, nous allons prendre un temps de prière. Prions le Seigneur. Éternel, voici pour nous le moment venu de partager ta parole. Viens, Seigneur, inspire-nous. Parle-nous, Saint-Esprit. Et écoute nos cris, nos prières qui seront élevées en faveur de notre pays, en faveur de notre équipe nationale. Et parce que nous savons que tu as dit dans Isaïe 55
Que lorsque ta parole sort, elle ne retourne sans avoir accompli le but qu'elle est sortie. Nous savons que nos prières ne retourneront pas sans avoir fertilisé notre équipe nationale et tout notre pays. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans Ézéchiel 22. Ézéchiel 22, verset 30. Ouvre ta Bible à la maison, s'il te plaît. Ézéchiel, voilà, 22, verset 30. Je vais te donner un bref passage, lecture. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Dieu dit qu'il cherche un homme qui se place devant lui en faveur du pays. Écoute-moi, mon frère. Je parle particulièrement aux bien-aimés qui sont connectés avec nous en ce moment. Ne méprise pas ta prière. Ne cherche pas l'adhésion massive. Ne dis pas, oh, si tout le pays prie, Dieu va écouter. Non, la Bible ne nous a pas dit ça. Le Seigneur dit qu'il veut un homme. Un seul. Et figure-toi, ici, je ne suis pas seul. Je suis avec toi. Toi qui es en ligne, avec les deux en studio. Nous sommes plusieurs. Ça veut dire que nous sommes déjà tellement nombreux et suffisants pour que Dieu exauce nos prières. Donc, pendant que nous allons prier dans ce programme ou pendant que tu suivras ce programme avec nous, ne sois pas découragé. Prie. Continue. Continue. Et foi avec moi parce que ce que nous allons demander, le Seigneur nous donnera au-delà de nos attentes. Sois itératif. N'oublie pas de... Tu peux écrire dans la page pendant que tu écoutes. Tu peux donner un sujet de prière. Tu peux dire quelque chose. Voilà, tu peux attester un message qui te donnait. Si tu peux réagir, sois l'itération. J'attends voir tes chats. Merci beaucoup. Waouh, merci, je vois plusieurs déjà connectés. Salut Cyprien qui est là depuis très longtemps. Kylian, Islaïkou. Voilà, merci. Nombreux, oh, merci. Je vous salue tous. Regardez encore un autre passage biblique qui est plein de puissance et qui va répondre certainement à plusieurs attentes. 1 Corinthiens 9, verset 24. Là, il est écrit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. L'apôtre Paul dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans un stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Ce passage signifie une chose. Dieu parle du sport. La Bible parle du sport. Et la Bible, à travers le sport, nous enseigne sur notre salut, sur notre marche avec Dieu, sur notre vie de tous les jours. Donc, prier pour l'équipe nationale, ce n'est pas un péché. Certains dit, mais pasteur, calme, quand tu pries pour l'équipe nationale, le pays a d'autres problèmes. Et au lieu de prier pour ces problèmes, tu vas prier pour l'équipe nationale. Non. Mais le sport fait aussi partie des éléments constitutifs d'une nation. Et le sport même est un facteur d'unité nationale. Même
lorsque on se retrouve dans des points de divergence, que ce soit d'opinion ou de tribus, vous verrez que pendant la Coupe du Monde, le pays sera uni et tout le monde regardera le match ensemble. On ne regardera ni homme, ni femme, ni Bamileke, ni Betty, ni Sawa, ni nordiste, ni anglophone. Tout le monde sera uni pour regarder le match. Donc c'est un facteur de fierté nationale. C'est un facteur d'unité nationale. C'est pourquoi, si nous prions davantage, Dieu aussi sera content de nous bénir et de nous accorder, de nous donner plus de joie. Parce qu'il dit dans Jean 15, verset 11, il dit qu'il veut que notre joie soit parfaite. Seigneur, nous voulons la Coupe du Monde si tu nous donnes. Oh là là, d'aller le plus loin possible dans ce championnat, dans cette compétition. Nous allons te dire encore merci, merci et merci. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent, courir, la Bible parle du sport, courir dans un stade, dont la Bible parle du stade comme les stades du Qatar. Oui. Ceux qui courent dans un stade, courent. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans un stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Vous voyez, une seule. Il y a combien d'équipes actuellement? Ce sont 32 équipes, si j'ai bonne mémoire, qui sont en train d'aller à la Coupe du Monde. Et après, tous courent, mais un seul remportera le prix. Un seul sortira avec le trophée de la Coupe du Monde. Oh Seigneur, permets que ce soit le Cameroun au nom de Jésus-Christ. La foi chrétienne, c'est comme le sport. Lorsque nous décidons de suivre Jésus, frère, c'est une course de non-retour. C'est comme s'engager dans une compétition. Quand on va au Qatar, on va mouiller le maillot jusqu'au bout. Quand tu t'engages aussi à suivre Jésus, c'est un chemin de non-retour. C'est comme une compétition où tu cours pour remporter le prix de la vie éternelle, de la couronne céleste. Et donc tu peux le transposer aussi au sport. Lorsque nous allons au Qatar, c'est pour porter cette compétition. C'est pour remporter. Je sais que plusieurs sont un peu pessimistes et disent, oh, il y a des équipes beaucoup plus performantes que nous. Il y a des équipes super, qui ont une plus grande ancienneté, qui sont habituées à remporter les compétitions. Mais, bien aimé dans le Seigneur, écoutez, nous ne partons pas au Qatar chercher cette couronne par notre force. Ce ne sera ni par notre force, ni par notre puissance, mais ce sera par le Saint-Esprit. Regardez, pendant la compétition, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons prié pour notre équipe nationale. Ils sont sortis en demi-finale, ça nous a beaucoup fait mal. Et quand nous avons prié à l'église, le Seigneur nous avait dit, mes enfants, si vous, j'ai vu vos prières. Vous savez, pendant la Coupe d'Afrique, nous avons beaucoup prié. Nous prions pour toutes les délégations qui devaient se déplacer par le monde entier. Nous prions pour la sécurité dans le pays, pour qu'il n'y ait pas d'accidents, d'incidents, de crises, et ainsi de suite. Nous nous déplacions parfois autour du stade pour prier et faire des déclarations prophétiques. Nous prenons les programmes des matchs dans différentes villes du pays et nous intercédions en faveur de tout cela. C'est vrai qu'il y a eu, malgré cela, il y a eu des dégâts, il y a eu des accidents. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que nous nous disons, peut-être si on n'avait pas assez prié, peut-être ça aurait été plus. Mais nous bénissons le Seigneur de ce que néanmoins toutes choses s'est bien déroulées. Et nous voulons aussi, à l'entame de ce programme, dire aux victimes de l'épée, aux familles des personnes éprouvées, que nous vous portons en prière. Nous prions que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous restaure. Vous avez perdu des personnes chères, ou certains sont aussi blessés. Mais le Seigneur Jésus est celui qui va vous consoler, vous restaurer. Plus l'Éternel vous bénit, vous fortifie. Et que cela vous amène aussi à comprendre une chose. Nous sommes sur la terre pour un temps et nous ne savons pas le jour où nous quitterons. C'est pourquoi donner son cœur à Jésus, de recevoir comme sauveur, Seigneur personnel,
C'est la plus grande garantie qui existe. Et là, ça nous rend prêts comme des soldats. Parce qu'à n'importe quel jour, si la cloche du Seigneur sonne, nous aurons l'assurance que nous partons pour l'éternité avec le Maître. Alors, juste pour nous dire, frères et sœurs, que pendant la Coupe d'Afrique, nous avons prié. Et Dieu nous a dit, si vous priez, je vous enverrai en Coupe du Monde et je vous ferai dépasser l'exploit de 1990, c'est-à-dire les quarts de finale. C'est pourquoi nous avons entamé ce programme. Mais il avait dit, si vous priez. Et effectivement, je me rappelle, nous partageons un culte vendredi hier à la prière dans notre communauté. On s'est rappelé qu'au match aller Cameroun-Algérie, nous n'avions pas prié comme d'habitude, parce qu'avant que, le plus souvent quand les lions jouent, nous faisons des chaînes de prière toute la nuit et nous prions. Ce jour, nous n'avons pas prié parce qu'on avait un autre événement communautaire qui nous occupait beaucoup. Et donc, on sait qu'on n'avait pas prié. Et les lions ont perdu 1-0. Et quand les lions ont perdu au match retour en Algérie, oh mon Dieu, ce jour-là, à la veille, nous avons entamé les chaînes de prière pour dire Seigneur, fais-nous grâce. Et on a prié toute la nuit. Les équipes se réuniaient dans leurs différentes maisons pour demander des faveurs. Et même jusqu'à ce que le match débute, nous étions en prière. Et nous avons jeûné et nous avons rempli le jeûne à l'église. On priait que Seigneur, on disait Seigneur, donne-nous la victoire. Oh mon Dieu, et nous sommes allés, on a joué ce match. Le Cameroun a joué 1-1. Oh mon Dieu, vous savez, quand l'équipe d'Algérie a égalisé, nous étions abattus. Nous étions, oh mon Dieu, c'était terminé pour nous. Hatch, on s'est dit, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais vous savez, la Bible nous demande de persévérer jusqu'au bout parce que tant que ce n'est pas encore fini, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je veux dire à quelqu'un qui est couché, abattu, découragé peut-être pour un projet que tu portes, je ne sais pas, une ambition, une difficulté encore. Bien-aimé, tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, rien n'a encore commencé. Tout est encore possible. Et si tu doutes, rappelle-toi du match Cameroun-Algérie. Les Algériens, c'est déjà la fête partout. En Algérie, dans le monde entier, pour ceux qui ne supportaient pas le Cameroun, ils avaient fête. Et nous étions encore en prière parce que je me rappelle ce jour, j'étais devant le crâne et je disais toujours, Seigneur, j'ai mis tout le match en prière. Je parlais, j'étais debout, je n'étais pas assis, et je priais, je parlais. Et subitement, quelque chose est passé. Un tir et Toko et Kabi, et c'était le but. Un but clair, un but propre, un but sans critique. Et c'était à la 119e minute. Mon Dieu, il n'y avait plus rien à faire parce que même s'il fallait mettre le ballon au centre et tirer pour permettre une contre-attaque de l'équipe adverse, le temps était épuisé. Dieu nous a donné la victoire à la dernière minute. Et c'est pourquoi tout le monde est conscient que cette victoire que nous avons eue, c'est la victoire du Seigneur. C'est Dieu qui a béni le Cameroun. Nous n'avons pas mérité aller à la Coupe du Monde. C'est le Seigneur qui nous a gracieusement donné la Coupe du Monde. Et nous savons que nous ne méritons pas remporter ou bien dépasser les quarts de finale comme nous avons demandé promptement à Dieu. Mais l'Éternel des armées est celui qui jouera pour nous, il combattra pour nous et nous traverserons les quarts de finale au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je veux que avec moi, tu te joignes pour rendre grâce à Dieu. S'il te plaît, commence à chanter avec moi à la maison. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très, très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui,
tu es le Dieu. Oh Jésus, oui, tu es le Dieu. Très haut, oui, tu es. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu et lui dire, Seigneur, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu qui a créé le monde. Tu es le Dieu qui a créé l'univers. Tu es le Dieu qui nous a donné cette victoire pour la coupe, qui a qualifié l'équipe du Cameroun. Dis-lui merci. Dis-lui merci encore. Merci Seigneur. À la maison, dans ta voiture, dis-lui Seigneur merci d'avoir qualifié l'équipe du Cameroun, de nous avoir permis d'aller à la Coupe du Monde. Nous savons que ce n'est pas par notre mérite, c'est par ta grâce. C'est par ta faveur, Seigneur. C'est par ton amour que nous avons été qualifiés, Seigneur Jésus. Nous nous rassemblons entre frères dans le monde entier pour te bénir et te dire merci pour ce programme. Merci pour cette qualification à la Coupe du Monde. Nous n'avons pas mérité, mais tu nous as fait grâce. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit magnifié pour cela. S'il te plaît, je voudrais que tu dises merci, Seigneur, pour toutes les phases éliminatoires. Pour les victoires qui sont enchaînées. Pour les joueurs qui sont donnés. Pour les entraîneurs qui sont donnés. Le staff qui s'est donné pour encadrer les lions. Bénis le Seigneur pour cela. C'est une action de grâce pour nous d'avoir une équipe nationale aussi efficace et performante, malgré les difficultés. Oh Père, infiniment nous te disons merci. Te disons merci pour ce que tu as fait, Père. Te disons merci, Seigneur, pour les matchs de la phase éliminatoire, pour les différentes victoires successives que tu nous as données, pour les joueurs qui sont donnés, qui ont mouillé le maillot, afin qu'aujourd'hui nous soyons qualifiés à cette Coupe du Monde, afin que nous soyons parmi ceux que tu as choisis pour participer à cette édition de la Coupe du Monde au Qatar. Béni sois-tu, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je voudrais que tu, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, bénisse encore le Seigneur pour le match Cameroun-Algérie, précisément. Rappelle-toi des temps forts de ce match et dis-lui merci. Merci Seigneur, dis-lui merci pour l'entraîneur Rigobert Sambana. Dis-lui merci pour Vincent Aboubakar et ses coéquipiers. Dis-lui merci pour Toko et Kambi. Dis-lui merci pour le président de la FECAFO, Samuel Etofis. Dis-lui merci pour toute l'équipe, le ministère des Sports, qui n'a pas lésé de mettre tous les moyens en jeu pour que le pays soit représenté de façon efficace. Éternel des armées, ce soir encore, nous nous rappelons du match Cameroun et Algérie et nous te disons infiniment merci. Merci pour la victoire que tu nous as donnée ce jour sur un score de 2-1. Oh Seigneur, nous te disons infiniment merci parce que tu nous as fait grâce. Tu nous as bénis, Seigneur. Tu nous as ouvert les portes, Seigneur. Et tu nous as fait voir ta gloire, Seigneur. Infiniment, nous te disons merci. Reçois la gloire et l'honneur éternel des armées. Merci pour l'entraîneur Rigobert Sambana. Merci pour
Le Cameroun qui a choisi de faire confiance à un national. Nous qui sommes habitués à être entraînés par les expatriés. Merci infiniment, Seigneur, pour la confiance que le ministère des Sports et l'Africa Foot ont eu à faire en permettant qu'un national soit, Seigneur, celui-là qui est le sélectionneur, qui soit le sélectionneur de notre équipe nationale. Merci. Merci encore pour le brillant Toko Ekambi que tu as utilisé ce jour comme un instrument, Seigneur, puissant pour nous de ces qualificatifs. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, et que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Disons merci au Seigneur pour le peuple camerounais. Ce peuple qui aime son équipe nationale, qui aime soutenir son équipe nationale, c'est une grâce. C'est une action de grâce. Oh Père, nous te disons infiniment merci pour l'équipe nationale, pour le peuple camerounais, qui soutient l'équipe nationale de notre pays. Jésus, nous te disons infiniment merci. Parce que nous nous rendons compte que le sport est un facteur d'unité nationale. Quoique nous sommes un pays multi-langue, Seigneur, un pays avec de très nombreuses ethnies, Seigneur, plus de 243 langues. Seigneur, nous reconnaissons au moins à travers le sport que nous sommes frères et sœurs. Béni sois-tu pour ce peuple, béni sois-tu pour notre nation qui soutient son équipe nationale. Nous sommes infiniment reconnaissants devant toi, Seigneur Jésus. Oh, reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus. À la maison où tu te trouves, bénis le Seigneur également pour ce programme de prière. C'est une action de grâce. Une initiative comme celle-ci ne peut être suscitée que par lui. Ce n'est pas par la force de l'homme, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Dis-lui merci pour ce programme. Merci pour ce programme d'intercession en faveur de Lyon. Parce qu'en permanence, nous allons ainsi prier. Nous allons invoquer sa grâce et le Seigneur nous écoutera. La prière est ce qui change les choses. La prière est ce qui amène les rêves, les idées, les visions à réalisation. La prière est ce qui amène Dieu à se déplacer son trône pour venir intervenir en la faveur des hommes. C'est pourquoi je voudrais que tu dises au Seigneur merci d'avoir inspiré ce programme pour que le ciel bouge en notre faveur. Oh Seigneur, infiniment merci. Merci Seigneur pour ce programme de prière, pour ce programme Seigneur que tu nous as inspiré pour intercéder pour notre équipe nationale. Nous te bénissons et nous t'appelons à prendre la première place. Sois avec nous pendant toute la compétition, pendant tous les moments de préparation et même toute la compétition. Et exauce-nous. Au nom de Jésus. Bien-aimé, pour terminer, je supplie le Seigneur pour la suite des programmes. Dieu lui permet que les programmes aient lieu jusqu'au bout. Oh Éternel, s'il te plaît, permets que nous ayons ces émissions sans sauter, que ces émissions évoluent normalement, Seigneur. Et pendant ces moments, Père, permets que le ciel soit à l'œuvre. Permets qu'il y ait de nombreux exaucements, Seigneur. Te demandons cela au nom de Jésus. Fais-nous grâce et faveur, Seigneur, et bénis-nous. Et s'il y a quelqu'un qui nous écoutait et qui avait un problème personnel, je voudrais que tu témoignes des miracles de Dieu. C'est-à-dire que tu témoignes de la puissance qui consiste dans le fait de prier pour sa nation. Si tu as un sujet de prière, je voudrais que tu élèves ce sujet à Dieu. Pour toi et pour ta famille, où tu te trouves maintenant. Ça peut être un cas de maladie, ça peut être un cas de difficulté dans tes entreprises et autres. Pose ton problème au Seigneur. Et attends-toi à recevoir quelque chose de lui. Père, je ne sais pas ce que mon frère ou ma soeur a comme préoccupation.
Mais ce que je sais, c'est que mon frère et ma soeur a choisi de prier pour la nation. Et tu as dit, l'arroseur sera arrosé. Et tu as dit de prier pour le pays dans lequel tu nous as envoyés en captivité. Que tu nous as donné comme habitation. Parce que notre bonheur en dépend. Parce qu'il a prié. Je prie que son sujet de prière soit exaucé maintenant au nom de Jésus. Peu importe la difficulté que tu rencontrais, peu importe la maladie qui te tourmentait, je déclare que c'est la fin maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu reçois ton miracle maintenant et ta guérison. Où je te trouve, tu reçois ce que tu as demandé dans ton cœur pour toi, ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu es là, guérison de vie. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, Seigneur. agissons dans les familles. Nous t'adorons. Tu ferais un chemin, ô Père béni, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Ce soir, Seigneur, tu ferais un chemin, ô Père béni, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Est-ce que tu peux chanter avec nous, s'il te plaît? Tu peux chanter avec nous pour célébrer déjà ce qui va se passer au Qatar en 2022. Parce que le Seigneur fera flotter le crapaud de Cameroun sur les tribunes. Comme ce jour où notre sœur Françoise Margot a fait flotter le crapaud du Cameroun sur les tribunes du monde entier, où tout le monde veut comprendre qu'il y a un pays dont le Seigneur a béni à travers l'artiste du sport également. C'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu fais. 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 Amen. Merci d'avoir participé à ce programme de prière avec nous. Ces moments de connexion avec le Saint-Esprit. Nous t'invitons pour une autre séance lundi soir à 21h. Nous te prions d'être présent parce que certainement Dieu fera des grandes choses lundi soir. Et n'oublie pas, pendant que tu vas prier pour la nation, le Seigneur priera pour tes propres sujets. Et tu viendras avec de nombreux témoignages pendant cette saison de grande bénédiction. Tu peux nous écrire. Tu peux faire un chat en nous envoyant ton point de vue, tes remarques, tes sujets de prière. Une orientation que Dieu peut te donner pour ce programme. Pendant que tu vas le faire, Dieu te bénira abondamment. Merci pour tous ceux qui ont été connectés avec nous. Merci pour Tatiana, Gaël, merci pour Christelle Pandja, merci pour Van Bouffofier, merci. Vous êtes tellement nombreux. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous lundi soir, 21h heure du Cameroun et 23h heure du Qatar. Merci. Je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.